Jasage de jeu de rôle qui arrive avec son résumé de partie de Brigandine. Normalement, on joue aux 2 semaines, tu sais. Puis là, on a skippé une session. Fait que là, c'est comme si ça faisait un mois qu'on n'avait pas joué. Là, on va jouer, là on est jeudi. Fait que vendredi, samedi, dimanche. Dans 3 jours, on joue. Là, vous dites, ah, il est tard, hein, pour faire son résumé de partie. C'est paresseux, lâche, procrastineux, pourri sale. J'avais enregistré, mais le micro a décidé que lui, il n'enregistrait pas sa partie. Fait que là, j'avais juste de le faire. Là. Fait que j'y vais au meilleur de ma mémoire. Je vais demander au groupe de me rappeler aussi ce qui s'est fait. J'essaye du mieux que je peux. Alors, on a Dame Nissa qui s'en vient voir Anne-Liesse dans sa chambre. Parce que Dame Nissa s'en vient raconter qu'est-ce qu'elle a trouvé sur le culte de l'envie. Elle est stressée, le cœur est débat, elle panique un peu. Elle rentre dans la chambre. Mais Jorgen est là, qu'est-ce qu'il fait là, Jorgen? Elle se pose des questions, mais bon, tu sais. Fait que là, elle parle un peu de ce qu'elle a vu, mais la discussion prend plus une tangente de qu'est-ce que tu fais avec Jorgen. Puis là, on apprend que probablement que Agnès se sert de Jorgen dans ses ambitions, tu sais. Puis là, moi, ça m'a toujours fait rire parce que Dame Nissa a tellement poussé Agnès dans les bras de Jorgen que là, maintenant que ça se fait, là, Dame Nissa fait comme, ben là, c'est pas correct. Chris, décide-toi, là, Nissa. Aussi, Nissa, ce qu'elle explique, c'est que j'ai trouvé avec elle, Carl a trouvé avec elle Hans, le joueur de lutte. On cherchait qui était disparu, puis il est très mal en point, puis je l'amène chez l'herboriste. Fait que Jorgen remonte ses culottes un peu sous de la veille, puis sur un petit nuage de Anne-Liesse, hein, tu sais. Puis il s'en vient me rejoindre, tu sais. Là, sur son chemin, il croise 2 gars qui se sauvent. Là, il leur pose des questions, puis là, les gars, ils réussissent à comme le balayer du revers de la main avec des mensonges bien placés. Jorgen se fait enfirouaper. Mais qu'est-ce que ces hommes fuyaient? Carl arrive avec Hans sur son épaule chez l'herboriste. Puis là, il dit, j'ai un problème, j'ai retrouvé le joueur de lutte, il est magané, est-ce qu'on pourrait essayer de le sauver, de le soigner, blablabla. Fait que je le donne à l'herboriste qui semble assez comment dire, elle le savait pas, tu sais, dans le sens, c'est pas une cultiste, c'est ça que je veux dire. Okay? Moi, je voulais être sûr que c'est pas une cultiste. D'après ce qu'elle me projetait, elle semblait vraiment dégoûtée, surprise, tu sais, elle s'attendait pas à voir un Hans massacré aujourd'hui, tu sais. Fait que je le dépose sur la table, il faudrait l'arranger, il faudrait l'aider. Et pendant qu'on discute, il y a 2 hommes qui rentrent dans la petite, comment ça s'appelle, chez l'herboriste, l'herboristerie, là. Puis là, oh shit, il me cherchait, c'est ça. Parce que moi, j'ai couru avec, mais j'ai traversé un peu le château, fait que là, il y a des espions qui m'ont vu passer, puis là, qui l'ont dit à d'autres mondes, puis là, ça fait OK, Chris. Fait que là, ils se sont envenus chez l'herboriste, puis là, ils sont venus nous attaquer carrément. Fait que là, ça, là, c'est du Carl 100 000 $, OK? Le combat commence. Je fais comme, qu'est-ce que vous faites? Fait que là, moi, je veux protéger Hans et l'herboriste. Fait que je dis, je vais me faire un bouclier de foi. Fait que je chemine mon affaire, je dis ma formule magique. Ça marche pas. J'utilise un talent, ça marche pas. Si je refais notre affaire, ça marche pas. Et Christophe, il m'annonce une règle que je ne connaissais pas. Il dit, forcer la magie. Qu'est-ce que forcer la magie? Je peux la réussir, mais il y a un coût à ça. Je dis, allons-y. C'est toujours le fun qu'il y ait un coup à ça, surtout quand c'est une table que tu vois le dessin dessus. Qu'est-ce qui peut arriver? Il y a 100 choses différentes qui peuvent arriver. Je veux dire, les chances qu'il arrive de quoi de désagréable, c'est oui, mais à quel point, tu sais? Carl, il t'a topé le désagréable-o-meter. J'ai pogné ce qu'il y a de plus sale. Pas pour Carl, oh non, mais pour l'histoire. Je fais ça. Et la magie off dit, moi j'ai besoin d'énergie, donc je vais tuer tout ce qui est plantes, herbes, gazon, feuilles, bonsaï, tulipes, dans genre 100 pieds. Je suis dans la cabane de l'herboriste, moi là. Là, je viens de scraper toute sa production d'une vie de plantes, là. Tu sais, là, quand ton Dieu, il a dit, mange de la j'ai mon bouclier. Fait que là, je peux me battre contre les gars. OK, on va se défendre.
Fait que le combat commence, il y en a un qui s'occupe de moi, pendant que l'autre, il a décidé d'aller comme ailleurs. Fait que j'essaie de le rattraper, je réussis un peu à le ramener vers moi, mais il se désengage, et finalement, pendant le combat, je touche jamais, je me fais massacrer, je me ramasse à 2 points de vie, je suis en mille miettes, tellement que c'est l'herboriste qui a fait le plus de dégâts dans le combat. Puis le deuxième voleur, lui, est allé assassiner, finir Hans. Fait que là, Hans, il était mort totalement. Puis là, après ça, ils se sont sauvés, tu sais. Je suis sûr que Christophe, il m'a un peu épargné. Pour vrai, j'aurais dû y passer. Mais il y a une partie de moi qui aurait le goût de crever, de pas tomber à zéro, parce que j'ai un pouvoir qui me soigne quand je tombe à zéro. Fait que, tu sais, ça serait hot, comme un doigt de Dieu qui me touche. Tiens, reviens nous sauver. Même si tu rates toutes tes hosties de gypes, tu tues toutes les plantes, puis en tout. Fait que là, je commence à là, je me soigne un peu, tu sais. J'ai réussi à me relever, je repars, mais je pense que l'herboriste, ça me fait un petit patching. En tout cas, j'ai réussi à sortir, puis là, ben, Jorgen, il arrive, il me rencontre. Salut, Carl, ça va bien? Moi, fourré hier, toi. Moi, je me suis fait crisser la volée de ma vie par un gars avec un couteau puis son ami. Ils ont tué Hans. J'ai détruit toutes les fleurs. Hein? Parle-moi-en. Il dit, 2 gars qui t'ont attaqué avec un couteau. Chris, c'est eux autres, je pense que je viens de te croiser. Il part à courir. Il s'en va les chercher, les deux méchants. Fait que moi, je boite en arrière. J'arrive. De fil en aiguille, Jorgen réussit à retracer un peu des espions, puis à qui parle, qui les cache. Il se ramasse à sortir du château. En les poursuivant, il réussit à en tuer un avec son gun, il les poursuit. Bon, ok. On réussit à arriver à cette maison. Moi, tout est mort, tout est détruit, puis là, j'arrive boiteux, tu sais. Fait que là, il me dit, bon, ben, regarde, je vais te laisser faire ce que tu as à faire ici, tu sais. Il y a un gars un peu blessé en dedans, puis tout. Ok, tu sais. Lui, il s'en va à la brasserie en face. Rien de mieux qu'une petite bière après avoir smashé des méchants. Fait que là, moi, je rentre là. Il y a un gars assez magané. Puis là, je lui pose quelques questions, mais très peu. Puis là, je lui abats la sentence de l'unique. Je lui tranche la tête dans la maison. Jorgen au bar, lui, parle jaseur avec le monde. Il essaie d'en apprendre un peu plus. Puis là, il apprend que c'est la maison de je sais plus qui. Ça fait trop longtemps que j'ai pas entendu. Mais ce gars-là, il a l'air de tenir des parties bizarres. Ça a l'air d'une petite communauté d'artistes. Ou c'est bien louche, tu sais. Fait que là, finalement, il va revenir. Moi, pendant ce temps-là, Carl, il va visiter la maison. Puis je sens une lourdeur impie sur mes épaules. Puis là, je visite, puis là, je vois des costumes. Puis là, après ça, je vais à l'étage supérieur. Là, je vois des armes de combat, des petits couteaux, des épées, des lances, des affaires. Tu sais, pour tuer du monde, là, c'est pas fin là, ce qu'il y a là. Là, je vais au 3e étage. Au 3e étage, j'ai un beau télescope, tu sais. Puis là, je vois que je peux voir tous les spots importants de la ville. Tu sais. Là, on réalise que ça, cette place-là, c'est un genre de temple du culte de l'envie. Tu sais, tu peux regarder, oh, j'ai le goût d'avoir ce qu'il achète au dépanneur, oh, le roi, je le vois dans le truc. Fait que là, ils cultivaient leur envie en checkant tout le monde. Là, Agnès parle avec Dame Nissa, puis finalement, là, ils réalisent que demain, c'est le bal, et Agnès devra se marier. Elle devra choisir un époux. Elle n'aura pas le choix. Christophe parle de ces sept prétendants-là à Agnès. Il nous fait un petit résumé, il nous met les photos, là on se prépare à ça, mais là, Danissa met en garde Agnès aussi que Elena, c'est une femme du mal, puis c'est le démon, puis tout. Fait que là, Agnès, ben là, pas tant que ça, là, c'est mon ex, mais rendu là, faut pas exagérer. Fait que blablabla, là, Danissa finit par s'en aller, et ça cogne à la porte d'Agnès. C'est qui? Elena. Eh oui. Elle avait une dernière petite baise avant la rupture. Elle rentre là, puis là, Agnès, elle essaie comme de s'imposer, ça marche moyen, puis là, finalement, mettons, là, pour savoir ce qui se passe, aller sur Pornhub, chercher lesbienne médiévale. Je vous laisse faire vos recherches. Là, maintenant, Elena, elle commence à prendre le dessus émotionnellement. Puis là, c'est comme si Agnès a recommencé un peu à tomber en amour. Mais elle veut pas, là. Mais il y a comme quelque chose qui a travaillé contre son gré.
Fait que là, elle fait des jets, elle n'est pas capable, elle dit, je peux pas rater ce jet-là. Elle prend du sang-froid, puis elle réussit une réussite critique au final, tu sais. Fait que là, dans ses ébats, et dans son bonheur et dans ses sens sont tous éveillés, puis là, c'est le plus beau moment de sa vie depuis longtemps, depuis la veille avec Jorgen. Un moment donné, elle regarde Elena qui a la tête entre ses jambes, puis elle voit Elena juste comme un glimpse, juste un petit flash, un peu, qu'Elena, elle a une face de démon, démoniaque, de monstre. Fin de partie, mes petits cochons. Fait que ça va être ça mon résumé de partie. Pour vrai, quand que j'ai vu que ça n'avait pas enregistré le son, moi je vais parler pour rien, puis ça m'a fait chier. Parce que c'était plus frais dans ma mémoire, puis là ça remonte à là, un mois, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui a eu le temps d'aller à Toronto puis revenir, tu sais, que là, je fais mon résumé, tu sais, qu'on... M'excuse, j'ai pogné une petite déprime, tu sais, j'ai enregistré ça pour rien, puis là, mais là, on retourne, là, dans 3 jours, là, on rejoue, là ça m'a comme recrinqué, repompé, remis en forme, tu sais, hey, brigade, c'est le fun, puis là, il faut que j'en parle, puis là, après ça, on a une game, puis là, il va falloir que je refasse un autre résumé de partie, puis là, je vais toujours checker si mon micro marche bien. Parenthèse, la folle a fait une vidéo avec le même setup, et elle aussi s'est fait fourrer à coup de micro qui marche pas. Bon, ben sur ce, je vous laisse, et on se revoit sûrement très bientôt pour un autre résumé de partie. Je vous laisse finir l'RPG AD aussi, qui est très plaisant. Une coupe de on the go qui sort de même. Puis en septembre, mon projet que j'ai commencé, là, je suis rendu. Je pense que j'en ai 15 enregistrés, j'avais dit. En tout cas, mon monde en 30 jours. Fait que il y a bien du stock qui s'en viennent. On reste à la rencontre. À savoir pour savoir. Jasage, Jojo.